Et puis ça tape, 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 nous on ne s'arrête plus. Et puis ça frappe, 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 on n'est pas dans la retenue. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les FAQ. Donc, j'ai eu quelques questions. Je remercie tout le monde. C'est l'heure d'avoir vos réponses. Let's go. Prendre les questions comme elles viennent. Parce qu'en fait, j'ai dû tout recopier sur mon petit cahier. Je filme avec mon téléphone et du coup, je peux pas... Voilà, vous avez compris. Donc, par contre, j'avais vu que j'ai pas noté les noms. Sur Insta, j'ai fait des captures d'écran et les noms n'apparaissent pas. Je sais pas si c'est normal. Enfin, c'est la première fois que je faisais un truc question comme ça sur Instagram, donc je sais pas comment ça se passe. Mais bon, vous allez vous reconnaître. Donc, on perd plus de temps. On commence tout de suite avec la première question. Quelles sont tes passions hors YouTube? Alors, mes passions hors YouTube. Je dirais que j'ai pas de passion hors YouTube. Je pense que justement, ma passion dans ma vie, c'est YouTube. Non, j'ai pas de passion. J'aurais aimé reprendre la danse, mais quand j'ai voulu le faire, il y a le Covid qui est arrivé, donc j'ai abandonné l'idée. J'aimerais bien apprendre la guitare, ça j'aimerais bien. Je l'ai, elle est là, mais j'ai jamais pris le temps d'apprendre à faire de la guitare. C'est difficile. Non, ouais, voilà, pas de passion en dehors de YouTube. Deuxième question. Coucou ma belle, merci pour ce vlog. J'ai une question, c'était quoi ton déclic pour lancer ta première vidéo YouTube? Bisous. Bisous. Alors, mon déclic pour me lancer ma première vidéo... En fait, j'ai toujours voulu faire ça. Ça fait quelques années déjà. Je devais avoir 25-26 ans quand j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça moi aussi, ça a l'air pas mal, pourquoi pas. Mais ma timidité m'a empêché de le faire en fait. Je me disais de prendre un téléphone, de parler toute seule, c'est vraiment bizarre. Mais en fait, au fur et à mesure, je sais pas si vous voyez mes premières vidéos, je suis très très mal à l'aise. Donc le déclic, je dirais que c'est Ombre. Parce que quand j'ai parlé de ça à Ombre, il m'a dit bah, vas-y, viens, on fait des vidéos à deux, des défis, tout ça, que j'aurais pu voir dans les premières vidéos. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile, on n'est pas tout seul. Et bon, on est mal à l'aise, mais au moins on n'est pas tout seul. Puis après, il m'a dit par contre, après tu continues toute seule, quoi. Lui, il a d'autres chats à fouetter, quoi. Et ouais, c'est Ombre le déclic. Mon âge aussi, je pense aussi que ça y fait beaucoup. Alors ouais, le déclic, Ombre, mon âge, je vois bien que on sait pas ce qui peut nous arriver demain. Et je veux pas m'être dit, ah mince, j'ai pas essayé. Voilà. Ensuite, salut Amy. Avec quelle marque souhaiterais-tu faire une collab? J'adore ta dernière vidéo. Salut et merci. Je pense que j'aimerais bien faire une collab avec une marque de fringues parce que ça coûte cher et franchement c'est vraiment un kiff. Hein. Moi je kiffe faire des hauls, mais j'ai pas les... pour acheter des fringues. Ouais, des fringues, j'aimerais bien. Je dirais Shein, parce que comme ça, c'est chez eux que j'achète mes fringues. Et je trouve qu'il y a une variété de vêtements chez eux. Bon, après, j'ai vu tout ce qui se passe autour, hein. Ça, je l'ai vu. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont une variété de fringues de ouf. Je pense qu'on ne trouve pas toutes les fringues qu'ils ont, eux, c'est pas la qualité, hein, d'accord, on est d'accord. Mais c'est pour ça que c'est pas cher. Et on ne trouve pas dans les autres magasins ce qu'ils ont. Donc, moi, je kiffe leurs fringues. Après, tout le monde en pense ce qu'il en pense. Mais s'il m'approchait, je serais ravie. Pourquoi pas me faire approcher par une marque pour les animaux? Franchement, j'aimerais bien, hein. Faire plaisir à mes petits chats, avoir des box cadeaux pour eux, des jouets, tout ça, ils sont très joueurs. Ouais, non, pourquoi pas. Ensuite, hey, j'aime ta simplicité dans tes vidéos. Quelle marque utilises-tu pour tes ongles? Hey. Donc je pense que tu parles pour mon vernis semi-permanent. Donc c'est une marque, la marque Cosselia. C'est Ambre qui m'avait offert ça. Donc c'était un kit, il y avait une lampe, il y avait la lampe dedans, tous les vernis, plein d'accessoires. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je les fais tous les dimanches d'habitude. Voilà, là je les laisse respirer, ils en avaient bien besoin. Mais sinon, non, très bonne qualité, ça tient bien. En ne travaillant pas, ça tenait 2 bonnes semaines, des fois plus. Mais autrement, ouais, non, ça tient bien. Et j'ai pas l'ongle abîmé derrière.
Tous les dimanches, je faisais ma dépose et pendant 1 heure, par contre, je mettais une petite huile que j'ai achetée en pharmacie, que je laissais poser 1 heure avant de refaire le vernis par-dessus. Mais sinon, non, ça tient bien, pas trop abîmé. Non, franchement, une très bonne, je trouve que c'est une bonne marque. D'ailleurs, il faut que j'en recommande. J'arrive à refaire j'aimerais racheter des paillettes, des trucs comme ça. Enfin, ça viendra plus tard. Mais voilà, la marque, c'est Cosselia. Cosselia, je sais pas comment ça se dit, mais c'est ça. On passe au dernier message que j'ai reçu. Et il y a plusieurs questions dessus. Je me suis dit, ouais, enfin une curieuse. On va répondre une question après l'autre, parce que du coup, sinon j'arriverai plus. Alors, comment vas-tu vraiment? Ça va. J'ai des coups de bien, j'ai des coups de mou, pour être honnête. Aujourd'hui ça va, hier c'était pas le top. Voilà. Après je pense que mon corps me dit fake. Je suis fatiguée. Mentalement je pense que ça mouline pas mal parce que ça fait plusieurs nuits que je grince des dents. Et du coup je pense que je dors pas très bien, hein. Heureusement il y a les siestes, je me repose. Mais ouais non. Après en dehors de tout ça, ça va. Mais je pense qu'il se passe quelque chose, que ça mouline là et là, plus la fatigue, je pense que tout y joue. Mais en dehors de ça, ça va. Tout va bien. Où as-tu appris à te maquiller? En fait, j'ai appris sur YouTube, sur le tas. Alors c'est pareil, j'avais 25 ans à peu près, quand j'ai commencé à regarder mes premières vidéos YouTube. Je cherchais un petit make-up, je sais plus pour quelle raison. Je vais essayer de trouver un petit make-up sur YouTube. Et parce qu'avant ça, je me maquillais très peu. Je mettais du fond de teint poudre, je me souviens. Du crayon noir en muqueuse, du mascara. Et des fois, c'était un petit coup de folie, je mettais un rouge à lèvres. Mais bon, avant ça, j'avais pas besoin vraiment d'anti-cerne ni rien. J'avais une belle peau. Voilà, il y a 10 ans quand même en arrière. Donc ouais, et du coup quand j'ai voulu faire ce make-up, je me suis dit je vais regarder sur YouTube ce que je trouve. Et je suis tombée sur une vidéo de Sananas. Donc j'ai gobé pas mal de ses vidéos. Et après j'ai entendu parler d'Oria, donc j'ai regardé Oria. J'ai regardé toutes ses vidéos. Je suis tombée sur la page de Sandrea qui elle a parlé de Marion Caméléon. Et là ça a été le must. Donc j'ai appris à me maquiller vraiment avec Marion Caméléon. Mais je suis en apprentissage chaque jour, hein. Comme vous le savez, à 33 ans, on ne sait pas faire un liner, quoi. Non, j'apprends tous les jours. Je peux mieux faire. Les make-up sont canons et ceux d'Halloween, j'ai adoré. Du coup, merci. Ouais, Halloween, j'ai pris vraiment plaisir à le faire. C'était la première année où j'en faisais sur YouTube. Parce que les années d'avant, je faisais sur TikTok. Avant, j'étais beaucoup plus sur TikTok que maintenant. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter à TikTok. Je vais m'y remettre. Et ouais, j'ai perdu mon truc du coup. Oui, donc avant j'étais sur TikTok, je faisais tout sur TikTok. Et cette année j'ai fait 3 looks sur, 3 looks sur YouTube. Et non, j'ai adoré les faire. Par contre, c'est des longs tournages. C'est au moins 4-5 heures de tournage pour très peu de vues. Ah ouais, non, mais ça c'est vrai. C'est du travail pour peu de vues. Ouais. Et c'est encore pire quand on est sur TikTok parce que 5 heures de tournage pour 30 secondes ou voire 1 minute de vidéo et pour très peu de vues. Donc ouais, c'est long. Je m'amuserai à en refaire certainement, mais je pense que j'en ferai un par an. Pour YouTube, pour TikTok, je verrai. Mais merci en tout cas. Que fais-tu comme travail? Je pense qu'on fait le même taf vu tes horaires. Je fais de la mise en rayon et depuis novembre. Et non, c'est bien, ça me plaît bien. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'est épuisant. Du coup, ça fait qu'on se couche très tôt le soir. Ça crée une routine bien pourrie que je n'aime pas. Après, on est là de bonne heure à la maison. Ouais, non, il y a des contraintes. Il y a des bons, c'est bien, hein. C'est un bon taf après. J'aime plutôt bien, il y a une bonne ambiance en plus, moi où je suis. Et mais je suis cassée quoi, mon dos est cassé, mes ongles ils sont dans un état pas possible, c'est plus la peine, il n'y a plus de féminité dans les doigts, hein. Dis-moi ce que t'en penses, je sais pas où t'en es toi au niveau de ça. Et la routine que ça cause là, à 4h du mat,
c'est dur quand même. Je trouve ça un peu tous les jours. J'ai que le dimanche. Moi, je sais pas toi comment ça se passe. Mais moi, j'ai que le dimanche de repos. Et j'aimerais bien 2 jours consécutifs. Où vous êtes-vous rencontrés avec Ambre? Alors, très bonne question. Donc, je pense que vous allez même pas pouvoir deviner où on s'est rencontrés. Sachant que lui, il vient du Nord, moi, je viens du Sud. On s'est rencontrés sur un live Instagram. Voilà. En fait, lui, comme vous le savez, il fait de la musique et il lançait des lives Instagram musique. Et mon frère faisait la même chose. Et en fait, du coup, moi, je venais guetter mon frère, lui donner la force, tout ça. Et un jour, je tombe sur Ambre, du coup, qui était avec mon frère. Et bon, j'écoute, je fais ma vie, hop. Et puis après, je me taille du live. Et en fait, une autre fois, j'arrive et puis je vois qu'il y a mon frère avec Ambre. Et puis je dis, ah bah tiens, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. C'est mon petit chouchou des lives. Et ça a commencé comme ça. Donc voilà, chouchou. Ouais. Et du coup, on était une bonne bande de potes. Qui se retrouvaient tous les jours sur Instagram. On avait créé avec mon frère un Instagram, c'était Radiothérapie. Ouais, bah d'ailleurs elle existe encore la chaîne. Radiothérapie, ouais. Et du coup on invitait tout le monde à venir faire sa musique dessus. C'était cool, franchement on rigolait bien, on écoutait de la musique, c'était cool. Et du coup on se retrouvait tous les jours ici. Et Ombre, il faisait ses lives, lui, il venait régulièrement faire un petit coucou quand même. Et puis lui, le soir, il faisait des lives. Et en fait, je guettais toujours. Et jusqu'au jour où je vois, il fait plus de live. Un jour, 2 jours. Je dis, pourquoi il fait plus de live? Et après, on a commencé à parler un peu plus en privé. Et puis, de fil en aiguille, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se voit. Je dis, ah, t'aimerais bien qu'on se voit tous ensemble, les copains, quoi. Il a dit non, non, pas que les copains. Donc là, j'ai compris. Et du coup, ben, il est descendu un week-end. Et depuis, ouais, il est descendu un week-end. Ça a matché. Ça a tout de suite bien matché. Et une semaine après, il venait emménager à la maison, dans le sud. Il a tout laissé. Moi, je suis montée dans le nord pour lui faire son déménagement et je suis redescendue avec lui. Ah ouais, avec Nouba et Bibil. Ouais, c'était fou. En une semaine de temps, on s'est mis ensemble. On s'est vu un week-end, la semaine d'après, on habitait ensemble. Ouais, c'était ouf. Mais c'était magnifique. Quand la première fois qu'on s'est vu, il est arrivé sur le train, moi j'étais comme une gamine. Ah et il est arrivé en train, et quand il est descendu, je l'ai vu, j'ai couru dans ses bras, c'était beau, c'était magnifique. Voilà, je vous laisse imaginer. Quels sont vos et tes projets? Moi, mes projets, c'est de continuer mon taf, tout en m'épanouissant dans YouTube, dans ce que je fais. Ça me sort vachement du quotidien YouTube, en fait. Je prends vraiment plaisir à tourner et surtout à faire le montage, j'aime bien. Les miniatures, tout ça, je kiffe. Moi, ça serait YouTube. Ambre, ça serait du coup la musique, hein, toujours dans ses projets. Ça fait déjà un petit moment qu'il est là-dedans et je suis là et on est là avec son manager pour le booster à fond. Donc lui, ça serait la musique, continuer ses clips, faire de la scène et on croise les doigts pour que ça aille dans ce sens-là pour nous deux. Et du coup, nos projets communs, ça serait déjà, on aimerait bien changer de maison, même si celle-là nous plaît elle nous plaît vraiment bien. On aimerait avoir une petite cour ou un petit jardin, on ne demande pas plus. On aimerait avoir la même avec un petite cour, un petit truc, quoi, un extérieur. Et ici, malheureusement, il n'y en a pas. C'est franchement dommage, sinon on resterait là sans se poser de questions. Et du coup, ouais, ça serait ça, mais on n'est pas pressé. C'est dans nos projets. Et ensuite, oui, on aimerait bien avoir un bébé. Voilà, ça c'est pareil, ça arrivera quand ça arrivera. C'est tout détente, nous. Ça arrive, ça arrive pas, c'est comme ça. Et puis, voilà, mais ça sera déjà bien. Hein, quand on aura fait tout ça, on en reparlera. Mais ouais, voilà. Donc, je croise les doigts pour tous ces petits projets. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas eu énormément de questions, je m'en doutais un peu. Mais moi, maintenant, c'est à mon tour. J'aimerais bien vous poser des questions. J'aimerais savoir qui me suit, qui est derrière les écrans. Quel est vos prénoms?
Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? D'où vous êtes? Où vous habitez? Est-ce que vous avez des animaux? Qui êtes-vous, en fait? Ouais, j'aimerais bien savoir. Donc là, quand vous voyez ce que je vous dis ici, là, maintenant, vous allez en commentaire et vous me dites tout ça. Mais qui est derrière les écrans? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien vous connaître, j'aimerais bien qu'on échange. Et en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. J'adore. Là, ça va faire plus d'1 an que ma chaîne elle est lancée. Un peu moins d'1 an que je suis seule sur la chaîne. Ou tout juste 1 an peut-être. Ah ouais, tout juste 1 an. Ouais, tout juste 1 an que je suis seule sur la chaîne. Et je vois ma chaîne évoluer. En fait, je vois que ça vous plaît. Et je suis contente de savoir que ce que je fais vous plaît. qu'en plus je reste moi-même et ça vous plaît. Et que j'avais peur de tout ça en fait. J'ai toujours eu des peurs, des a priori. Et puis en fait, moi je suis comme je suis. Et si vous venez, c'est que vous aimez. Et sinon, ben. Voilà, donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un max de like, un petit commentaire. N'oubliez pas le commentaire pour me parler de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Pour rien on le sait, jamais je les écouterai. Moi j'ai préféré rester accroché. Ils parlent pour rien, nous on le sait. Jamais je les écouterai, jamais, jamais, jamais.